Insolite, inattendu, intrigant ou bien encore stupéfiant, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle-Aquitaine. Un air d'automne tombe sur Civaux. Ici, les eaux se croisent et se recroisent dans un souci d'éternité. J'avance dans une rue et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Un alignement de pierres relevées comme des menhirs. Juste derrière, un cimetière. D'étonnantes façades de cimetières, on en trouve. Mais celle de Civaux est à la fois sobre et impressionnante. Quelle est son origine? Les Romains s'installent tôt dans la région. Au sein de ce même cimetière, d'augustes colonnes rappellent leur présence. Puis, cette terre devient chrétienne et les habitants s'accaparent la nécropole. Ils y enterrent leurs morts, la tête tournée vers l'est, et ils réutilisent les pierres des monuments romains. Mais pourquoi tant de tombes? L'époque mérovingienne. Une forte culture chrétienne se met en place. Un roi en est à l'origine, Clovis. Les Wisigoths occupent alors le sud-ouest de la Gaule. En 507, c'est la bataille de Vouillé. Clovis en sort vainqueur. Les corps des soldats francs auraient été inhumés à Civaux. Mais des fouilles au fil du temps rejettent cette interprétation. Une autre hypothèse se fait jour. Saint-Gervais et Saint-Protais sont deux saints très populaires au début de la chrétienté. Au VIe siècle, leurs reliques sont pieusement conservées dans l'église de Civaux. Dès lors, les chrétiens viennent ici pour se faire enterrer auprès d'elle et accéder au paradis. Civaux devient un centre religieux de premier plan. La nécropole s'étend, elle rejoint l'église. Une autre partie occupe ce champ. Mais dès la fin du Haut Moyen-Âge, le culte des deux saints périclite. Civaux perd de son attraction. Que faire des sarcophages? On leur trouve d'autres fonctions. D'abord, ils serviront d'enclos pour le cimetière. À Civaux, les sépultures mêlent depuis 2000 ans sarcophages et tombes modernes. Ce cimetière est un lieu unique, comme sa clôture, à l'allure imposante et superbe.